Alors soyez pas frustrés, le temps de louange sera plutôt à la fin. J'ai ce privilège de pouvoir prêcher et conduire la louange, alors je mélange les deux. Ce matin, j'ai en fait en guise d'introduction à la louange, ça va être un peu plus long qu'une introduction à la louange, mais c'est un peu ça. Je me réjouis de l'arrivée de Régis au milieu de nous. C'est vraiment un sujet de joie pour moi, pour nous, et je pense que ça va être au bénéfice de l'œuvre du royaume de Dieu au travers de cette assemblée. Vous avez vu, on a remis la bannière là, elle est toujours pas raccrochée, sous l'impulsion du groupe d'intercession. Il est revenu à l'esprit de chacun de peut-être reparler des différents messages et appels qu'il y a sur cette bannière de l'Église. L'Église est sous une bannière qui est son identité. Et donc ça, c'est l'identité de Bethel telle qu'elle a été reçue il y a une quinzaine d'années. Et donc Marion a déjà prêché il y a quelques semaines, je ne sais plus quand, sur la partie basse de la bannière, le vase brisé et la louange. Et moi, je vais parler de l'échelle de Jacob, qui est au milieu. Et on aura encore deux autres messages à porter sur le nom de Dieu en hébreu, Bethel, par Emmanuel. Mi-octobre, je crois. Et puis début novembre, ça sera quelqu'un d'extérieur. C'est bien parce que c'est pas Marion n'était pas là il y a 15 ans. Et celui qui terminera sur la bannière, c'est son papa, Eric Bruce, qui revient début novembre, qui va nous parler de l'aigle. Vous le voyez pas bien, il est là. De l'aigle qui est en haut de l'échelle, qui symbolise la prophétie, qui symbolise l'esprit de révélation, etc. Voilà, je ne veux pas dévoiler tout ça. Moi, je vais vous parler de l'échelle. Mais avant, j'ai une petite surprise pour vous, parce que c'était il y a 15 ans, suite au passage de Anne Griffith, qui est revenue chez nous en mer, rappelez-vous, elle était venue il y a une quinzaine d'années, elle nous avait parlé de la bannière, et elle nous avait dit, mais vous devez vous mettre derrière une bannière, pour différentes raisons, c'est un autre message, ça je ne vais pas en parler. Et en cherchant des illustrations pour mon message, je suis tombé sur une vidéo. Caleb. Alors il y a Caleb au manep ce matin, attention. Donc une petite vidéo en 2011, on est en 2011, quand cette bannière a été confectionnée par Véronique et Claire-Lise Lacroix, on est tous sortis dehors, l'église. Vas-y. Et on s'est tous rassemblés par famille. Donc vous allez voir les familles, vous allez en reconnaître certains. Et on a fait circuler la bannière. Chaque famille s'est mise sous la bannière. Chaque famille a pris la bannière un temps et s'est mise sous la... Alors j'allais dire la protection, non, mais s'est mise sous cette bannière en disant c'est mon identité en tant que communauté, en tant qu'église, j'accepte cette bannière comme étant mon identité. Donc voilà, bon, vous en reconnaissez, vous en reconnaissez pas. Et ensuite on est entré dans l'église, alors ça c'est les anciens de l'époque, Anne-Marie, Jean-Hugues Maury qui est là au fond, parmi nous. Alexandre, que vous connaissez, moi, les anciens de l'époque, on a mis la bannière à l'entrée de l'église, de la salle qu'on avait à Saint-Ruf, et toute l'église est rentrée. Voilà, les petits, les grands. Voilà. Voilà, ça, je me suis dit que c'était important que vous sachiez quand même que l'histoire un petit peu de cette bannière est importante pour l'Assemblée. Mais je me réjouis de voir que même si vous n'avez pas connu ce temps, vous raccrochez à cette vision. Alors je pense à Marion qui a prêché là-dessus et qui participe au groupe d'intercession et ça, et qui raccroche à cette vision. Donc on pense, pour l'instant, on n'a pas reçu d'autres visions que celles, d'autres appels, excusez-moi, au pluriel, que les appels qui sont sur cette bannière. Les choses peuvent changer, évoluer. Il y a des saisons, il y a sûrement des saisons pour cette assemblée aussi. Mais pour l'instant, c'est encore ça. Donc il nous a paru important, en 4 messages, de vous rappeler un petit peu ce qui se trame au travers de cette bannière. Alors, tu peux démarrer le PowerPoint, s'il te plaît? Donc l'échelle, alors vous avez beaucoup de choses que vous savez, donc je vais pas lire. Ah ouais, ça c'est collector aussi. Elle est où, Véronique? Véronique, regarde. T'avais un super pantalon rouge, je me rappelle. Ouais. Tu le mets plus, c'est dommage. Alors, j'espère que les...
Alors après le vase brisé, la louange. Ouais, laisse, je pense que tu peux pas faire mieux. Ouais. On va parler de l'échelle de Jacob. Alors je sais pas si du coup, avec ce PowerPoint, ouais, j'arrive pas à passer les diapos. Ouais, vas-y, continue. Mais tu les passeras quand je te dirai. Hein, j'ai pas la main sur les diapos. Là. Je sais pas pourquoi. On n'a pas dû rebrancher. Ah, attends. Ah, tiens, tu peux mettre le récepteur, ça ira mieux. Je l'ai embarqué, j'en ai eu besoin la semaine dernière pour une réunion ailleurs. C'est quoi le rôle d'une échelle? Comme ça, vite. Monter. Voilà. Bon, ben ça y est, mon message est terminé. Monter. Monter. Ou descendre. Hein? Descendre aussi. C'est essentiellement ça. En tout cas, monter ou descendre. On va voir donc au travers d'une partie, la première partie de la vie de Jacob, puisque cette échelle, elle provient, vous le savez, d'un songe. Tu peux mettre, s'il te plaît, le fond d'écran là de... Non. Reviens en arrière, s'il te plaît, Caleb. Attends, je peux peut-être la faire, moi, c'est bon. Voilà, j'ai la main. Touche à rien. Il débute, hein, faut l'encourager. Simon, il travaille aujourd'hui, donc c'est bien. Vous savez que c'est un peu le leitmotiv de l'Église. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, dans Genèse 28, 12, puisque c'est l'épisode où Jacob a eu un songe, une nuit, et où il a vu cette échelle qui était entre le ciel et la terre. Donc voilà un peu l'origine, vous le savez, mais je vous le rappelle. Donc on va voir au travers de la vie un peu de Jacob, la première partie de sa vie, ce que ça peut nous apporter, comment sa vie peut nous aider à monter plus haut, à utiliser cette échelle et à non pas rester en bas. Jacob, vous le resitue, c'est le fils d'Isaac. Ça va être l'école un peu ce matin. C'est le fils. Bon, si vous ne savez pas, je vais vous refaire un peu. On va aller à l'école du dimanche, tous là-bas. Donc c'est le fils d'Isaac qui est le fils d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches. Hein, d'accord, les trois patriarches, d'accord. Abraham, Isaac, Jacob. Isaac a eu deux fils, deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Jacob a été le père des 12 tribus d'Israël. Tout ça, on le retrouve, là on est au milieu à 28, mais on retrouve entre Genèse 25 et Genèse 33. Donc on ne va pas les lire, mais vous pouvez les lire. On va parler ce matin essentiellement du songe, mais je voudrais vous parler aussi d'un autre épisode qui est bien plus tard dans sa vie. C'est lorsqu'il s'est battu avec, moi je vais dire l'homme de Dieu. Hein. On peut dire un homme, on peut dire un ange, on peut dire Jésus, on peut dire beaucoup de choses. Moi je vais dire l'homme de Dieu, comme ça c'est... Voilà. Il s'est battu avec l'homme de Dieu et ça a changé sa vie. Bon, je vais parler de ces deux passages, d'accord? Mais je voulais quand même faire un récap avant, voir si vous connaissiez bien votre Bible. Donc, entre la naissance de Jacob, alors le pointeur, il veut plus. Oh, j'ai plus de batterie. Entre la naissance de Jacob et la réconciliation avec Ésaü, est-ce que vous êtes capable de mettre tous ces événements dans l'ordre? Ouais, on va pas chipoter sur les mots maintenant. Quelqu'un peut m'aider à changer les piles, s'il vous plaît. On en reparlera, Anne-Marie. Donc, premier événement, le vol du droit d'aînesse. Tu peux appuyer, s'il te plaît, parce que j'ai pas la zapette là. Le vol du droit d'aînesse. Ah oui, à Ésaü, voilà, c'est bien, c'était un piège pour voir si vous étiez... Non, c'est pas vrai, c'était pas un piège, merci. Voilà. Ensuite, effectivement, on tombe sur Isaac, moi je suis désolé, qui a volé la bénédiction d'Ésaü, puisqu'il s'est présenté à sa place, il a triché, il s'est fait passer pour lui. L'événement suivant, la rencontre avec Rachel. Tout le monde est d'accord? Alors, d'abord chez Laban ou la rencontre avec Rachel?
Eh ben non, le songe de l'échelle. Et il est là, le songe de l'échelle. On le met souvent plutôt vers la fin, en disant Jacob, le grand Jacob, le patriarche. Non, 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 il a eu le songe de l'échelle en pleine période de magouille, de fourberie, de ruse, etc. Le songe de l'échelle. Et la rencontre avec Rachel au puits, effectivement, entre son pays avec Isaac et Ésaü et le pays de Laban, puisqu'il allait chez Laban. Donc, après la rencontre de Rachel, il est chez Laban. Ensuite, qu'est-ce qui reste? L'arnaque des brebis, ça vous parle, ce passage-là, un peu curieux? L'arnaque des brebis, j'ai appelé ça comme ça. Hein. Excusez-moi, en 3 mots, il fallait résumer un chapitre. Hein, donc. Il part de chez Laban. Alors, il part de chez Laban pour retourner dans son pays d'origine. Et sur la route, avec toute la tribu, ouais, c'est le cas de le dire, et sur la route, il lutte avec l'homme de Dieu. Ça va, c'est plus clair? Donc c'est intéressant de voir que le songe qu'il a eu, dont on va parler ce matin, on le situe parfois pas aussi près dans sa vie. Là, il y a environ à la louche 20 ans, hein, parce que les enfants sont grands. Il a été 7 ans il est resté 14 ans chez Laban, sûrement peut-être un peu plus, le temps de négocier le départ avec les troupeaux, etc. Donc tout ça, on le trouve dans Genèse de 25 à 33. Donc ce qu'il faut juste relever sur ces premiers épisodes avant qu'on arrive au songe, c'est que déjà à la naissance, jumeaux, il y avait déjà une rivalité puisqu'il s'est accroché au pied de son frère qui est sorti le premier. Il dit, non, je vais sortir le premier. Vous savez, c'est le syndrome du deuxième. Il y en a qui sont deuxièmes là dans les familles, dans les fratries. Le syndrome du deuxième. Ah, je suis pas l'aîné. Donc déjà, il n'était pas encore sorti que déjà, attends Ésaü, je vais te doubler. Mais non, il n'a pas réussi. Donc déjà, ça commence comme ça. Ensuite, le droit d'aînesse. Il a complètement manipulé son frère. Il a profité d'un moment de faiblesse de son frère pour lui voler son droit d'aînesse. Il a complètement manipulé. Il l'a acheté vilement. Donc voilà Jacob, n'est-ce pas, qui compte que sur lui-même pour arriver à ses fins. Ensuite, la bénédiction du Père, c'est quelque chose de très important dans la culture juive. Là aussi, il voulait la bénédiction du Père. Alors là, il a été aidé par sa mère, qui n'était pas mieux qu'elle, qui lui a dit « Ah, mais regarde, tu vas te déguiser, tu vas mettre un... » Parce que Ésaü était très poilu. Hein, quand il est né, il nous a dit que c'était une boule de poils rousses. Enfin, il était tout roux et poilu. Donc, il a mis des peaux de chèvre, je crois, sur lui. On va pas relire les textes. Hein. Enfin, ça serait trop long. Il s'est présenté comme ça devant Isaac. Isaac discute, mais est-ce bien toi, etc. Moi, à mon avis, Isaac, il avait deviné que c'était pas Ésaü. Mais, je sais pas, quelque chose au fond, on disait, qui faisait peut-être le plan de Dieu, je sais pas. Bon, c'est pas le sujet du message de ce matin. Donc là, non seulement il a trompé, il s'est déguisé. Enfin, on peut faire la liste de tous les subterfuges qu'il utilise, hein, Jacob. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. C'est pas un exemple. Hein. Jusque-là, c'est pas un exemple. Hein. Et en plus, tout ça avec la bénédiction de sa mère. Enfin, il faut savoir qu'Ésaü était le chouchou du père et qu'Isaac était le chouchou de la mère. On va lire Genèse 27, 19, 20 quand même. Laura, juste dans ce passage, parce que quand même, juste à insister sur un point, si vous avez... Fais le 20, s'il te plaît, le verset 20 plutôt. Si vous avez, ça peut arriver, hein, tendance à mentir. Non, bah, c'était pas ce texte-là, ça fait rien. Laisse tomber, c'est pas grave. On voit dans ce texte que non seulement Isaac, il a commencé à mentir, mais quand Jacob a commencé à mentir, quand Isaac a commencé à lui poser des questions en disant mais est-ce bien toi, mais machin,
il a renchéri par un autre mensonge, puis par un autre mensonge. Enfin voilà. Quand vous commencez à mentir, vous mettez le doigt dans une série de mensonges. Vous avez déjà remarqué ça? Parce qu'il faut s'en tirer, hein. On peut pas. Sinon, si vous vous arrêtez, ça veut dire que vous reconnaissez que vous avez menti. Alors ça c'est bien, mais c'est en général, vous dites oh là là mince, j'avais pas pensé à ça, donc je suis obligé d'inventer un autre mensonge, puis un autre mensonge pour me justifier. Et on voit dans ce texte, vous le lirez si ça vous intéresse, que c'est mensonge sur mensonge, quoi, pour arriver au bout. Bon. Donc une fois qu'il a eu le droit d'aînesse, la bénédiction du Père, il s'en va. Alors avec la bénédiction d'Isaac, qui lui dit va chez mon frère Laban. Il lui conseille de pas prendre des femmes cananéennes, donc de se marier avec des femmes de la tribu et de la famille, pardon. Et donc là on arrive au songe de l'échelle. Je suis désolé, je vais très vite parce que sinon ça va être très long si je raconte toute l'histoire de Jacob. Le songe de l'échelle. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste parler très vite des autres événements, là, et puis je parlerai du songe et de la lutte avec l'homme de Dieu dans la foulée, ça sera mieux. Donc il part, là sur la route, c'est un peu désertique, sans doute les endroits, il y a un puits où les troupeaux viennent s'abreuver, les troupeaux de tout le monde, et il y avait une règle qui disait, on ouvre le puits que quand tous les troupeaux sont là, pour que tout le monde boive en même temps. Je ne vais pas creuser pourquoi, mais on peut imaginer pour que tout le monde ait de l'eau, pour que ça soit équitable, pour. Voilà. Donc, tant que tous les troupeaux n'étaient pas là, on n'ouvrait pas le puits pour boire. Et là, il y avait Rachel qui était bergère, qui était avec les troupeaux de son père, qui attendait. Et Jacob arrive sur ces entrefaites, il commence à discuter, on lui présente Rachel et les brebis. Rachel lui plaît, donc il fait le beau, et il dit, mais attends, mais moi je vais t'ouvrir le puits, et puis je vais te donner à boire à ton troupeau et à toi, enfin voilà. Rachel, voilà, Jacob, il est insoumis, il se soumet à rien, c'est un homme libre, il pense que c'est un homme libre. Si vous pensez que vous êtes un homme libre, vous êtes sûrement esclave de quelque chose. Sauf si vous êtes libre en Christ. Mais si vous pensez que vous êtes libre parce que vous faites ce que vous voulez, vous êtes esclave. Et donc, lui, il est insoumis, rebelle, voilà. Et c'est bien le signe que, en fait, il n'y a pas eu de brisement dans sa vie pour l'instant. Il mène sa barque. Depuis le début, il mène sa barque par tous les moyens. Des mauvais moyens. Il arrive chez Laban. Ah oui, c'est intéressant chez Laban. Donc, il est amoureux de Rachel. Laban lui dit, écoute, je te donnerai ma fille, mais tu me sers pendant 7 ans. Bon, voilà, c'était un peu le deal de l'époque aussi. Il dit OK. Et au bout de 7 ans, Laban lui donne l'autre fille. Laban était... Donc, vous savez, il y a une expression en français qui dit « à malin, malin ennemi ». Hein? Donc, quand vous êtes malin, vous trouverez toujours plus malin que vous. Ça vous est déjà arrivé, ça? Dire, wow, voilà. Là, j'ai fait un super coup, alors quand vous étiez peut-être pas chrétien, etc. Et hop, vous en trouvez un qui est encore plus malin que vous et qui vous dépouille de la même manière que vous avez dépouillé. Donc, il est rusé, mais il a trouvé plus rusé que lui, plus malveillant, en la personne de Laban, qui a fini par lui donner aussi Rachel, mais il fallait rester 7 ans de plus. Donc, il est resté 14 ans. Et il a eu Rachel et Léa. Ah oui, c'est ça. Quelqu'un se souvient de ces billets, là, les plus vieux, là? Billets de 10 francs. Un billet de 10 francs, dans les années 80. Je vais raconter une histoire pour détendre l'atmosphère, pour que vous voyez que je ne suis pas un saint. Quoi? Dans les années 80, j'ai commencé à travailler, et même si j'ai fait pratiquement toute ma carrière à l'hôpital, au début, j'ai travaillé dans une pharmacie, une officine. Et donc, je manipulais de la monnaie, et les billets de 10 francs, on encaissait, voilà. Il y avait beaucoup de billets de 10 francs. C'était pas cher à l'époque. 10 francs, c'est même pas 1 euro. Enfin, c'est 1,5 €, je crois. Enfin, voilà, 1,50 € il y a 20 ans. Hein, donc, un jour, la Banque de France a dit, on retire les billets de 10 francs.
On les remplace par des pièces, parce que ça valait plus rien en fait. Donc un billet, faut que c'est un peu de valeur. Quoi. Je sais plus en quelle année, 85 par là, 86. Ok, donc dans tous les commerces se méfiaient. Donc la Banque de France reprenait les vieux billets pour les commerçants. C'était pas de l'argent perdu, mais on pouvait plus l'utiliser en monnaie d'échange. Et donc arrive le jour fatidique où le billet de 10 francs n'est plus valable. Et moi j'ai une petite dame âgée qui rentre dans la pharmacie et pas une petite dame âgée, un client qui rentre dans la pharmacie et qui me paye avec un billet de 10 francs. Et moi, l'habitude, tac, 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 j'encaisse le billet de 10 francs, je rends la monnaie et basta. Et quand il s'en va, je dis, oh la boulette, j'ai encaissé un billet qui est plus valable. Alors bien sûr, on pouvait aller à la Banque de France, l'échanger, enfin, c'est toujours un peu compliqué. Je dis à mes collègues, t'inquiète, je vais leur fourguer à quelqu'un d'autre. J'ai honte, mais bon, il y a prescription, c'est un peu vieux. Je vais leur fourguer à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas loupé. Rentre une petite dame âgée, une petite mamie. Je dis, cible parfaite. J'étais très jeune, hein. J'avais 26 ans, 25 ans, je vois. Cible parfaite, on va voir. Et elle fait ses petites emplettes. Coup de chance, elle me tend un gros billet. Je dis, parfait, je vais pouvoir lui rendre de la monnaie. Et dedans, je glisse le billet de 10 €. Tout fier de moi, de 10 francs. Et elle me dit comme ça, une petite voix douce, mais ils sont encore valables ces billets ? Oui, ils sont valables. Deuxième mensonge comme Jacob. Oui, bien, vous inquiétez pas, ils sont valables ces billets. Et elle part avec son billet, discute pas, etc. Et moi, je me frotte les mains et on en rigole avec les collègues en arrière-boutique en disant, voilà, t'as bien... J'étais pas chrétien comme aujourd'hui, hein. Quelques jours passent, donc là, malin, Jacob, quelques jours passent, je vois rentrer ma petite mamie qui revient faire acheter son dentifrice et qui, pour payer, me glisse doucement un billet de 10 francs, le billet de 10 francs, et moi, je suis obligé de prendre le billet de 10 francs et le mettre dans la caisse en me disant, voilà, un malin ennemi. Donc, qui croit à gagner perd, hein, qui perd gagne et qui gagne perd, hein, attention. Hein. Donc voilà, je dis ça pour détendre l'atmosphère, j'en suis pas fier bien évidemment, pour vous dire que quand on parle de Jacob, ne nous détachons pas de nous-mêmes. Hein, en disant, ah Jacob, non mais t'as vu, quel sale type, magouilleur, fourbe, rusé. Peut-être on peut pointer chacun notre doigt sur un des épisodes de Jacob et dire, ah ça c'est un peu moi quand même, ou ça a été moi, ou parfois c'est moi, hein, d'accord ? Donc on est un peu comme Jacob. Allez, je passe parce que... Donc, on en est là, Jacob reste longtemps, l'arnaque des brebis, il continuait d'arnaquer Laban, puisqu'ils sont partagés les troupeaux avant que... Isaac décide de repartir. Ils se sont partagés les troupeaux. Ils ont dit, les brebis tachetées sont pour moi, celles qui ne sont pas tachetées sont pour Laban, etc. Et donc, Jacob a tout fait pour que les brebis mettent bas que des bébés tachetés. Donc, il a augmenté son troupeau. Bon, bref, vous lirez l'épisode, c'est assez cocasse. Voilà, il continue de tricher, il continue de magouiller. Voilà. Il part de chez Laban. Donc là, j'en dirai pas plus. Et sur le chemin... Il approche d'Ésaü, qui est armé avec 400 copains qui veulent faire la peau de Jacob. Donc, il n'est pas fier. Donc, il met sa famille à l'abri, au Guet Jabok. Et là, une fois qu'il a mis tout le monde à l'abri, il se retrouve seul. Et c'est là qu'il lutte avec l'homme de Dieu. Mais on va en reparler. On revient donc au songe. Le songe. On va lire quand même de 11 à 22 au chapitre 28. Alors, au chapitre 28, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Donc, je vous remets le contexte. Hein, il a juste volé tout le monde dans sa famille et il s'en va. Hein, et on en est là, au début de sa vie en fait d'adulte. Donc, il arrive dans un lieu où il passe la nuit, le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet
et il se coucha dans celui-là. Moi, j'ai jamais dormi avec un oreiller en pierre, mais ça doit pas être terrible. Il eut un songe. Normal, il était jeune, c'est les jeunes qui ont des songes. Il eut un songe, et voici... Ah oui, c'est les vieillards. Oui, c'est les jeunes ont des visions, pardon. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. J'en ai une d'échelle. Elle était appuyée, posée, elle touchait la terre et son sommet touchait le ciel. Bon, pas la mienne. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, notre slogan. Il se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait le chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc voilà, vous connaissez l'origine du nom de notre assemblée qui est liée donc à cette histoire et à cette bannière. Donc au verset 12, une échelle plantée. C'est important, hein, c'est-à-dire qu'elle est plantée, elle est posée sur la terre. C'est pas une vision dans le ciel, hein, c'est une vision de quelque chose qui relie le ciel et la terre. Au verset 13, tu arrives à me suivre en même temps, Laura, que je te donne les versets, voilà. Merci. Au verset 13, Dieu parle. Donc une révélation, je suis l'Éternel, ton Dieu, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à ta postérité. Et les versets suivants sont en fait les mêmes promesses qui ont été faites à Isaac et à Abraham. Hein. Vous retrouvez les mêmes textes, je vous les donnerai si vous voulez, les mêmes textes de promesses, hein, ce sont des promesses. Au verset 14, oui, voilà, ta postérité sera comme la poussière de la terre, etc. À deux mots près, c'est la même chose qui a été dit à Isaac et à Abraham déjà. Hein. Au verset 15, là, c'est la protection. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, etc. Je t'abandonnerai pas, etc. D'accord ? Protection, bénédiction. Ce qui va nous intéresser, c'est la réaction de Jacob, là, maintenant. Parce qu'on peut dire, nous, on se souvient que du texte, c'est ici la porte des cieux. Ouais, très spirituel, notre Jacob. La maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Mais en fait, quand vous lisez le texte de près, au verset 16, ouh là là, Jacob s'éveille et dit, moi j'enlève certainement, je mets, ouh là là, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Le Jacob rusé qui entoure tout le monde, il dit, ouh, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un truc bizarre auquel je ne suis pas habitué. Pourquoi il n'était pas habitué à ça, Jacob? Parce qu'il n'avait pas de relation avec son Dieu. Quand on lit dans les chapitres précédents, je n'ai pas le temps de le faire, on voit que Isaac priait, Rebecca priait. Jacob, non. Jacob trace sa route, il décide, tac, 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 tac. Il n'a pas cette relation avec Dieu. Il ne connaît pas son Dieu. Il ne marche pas avec lui. Il conduit, il vit sa vie à sa guise complètement, sans se préoccuper de Dieu. Alors Dieu, c'est la culture, hein, il croit en lui, c'est la culture hébraïque, il n'y a pas de souci. Il n'a pas renié ça, mais il n'a pas cette relation. Et donc là, quand il y a une échelle qui se plante entre le ciel et la terre, entre lui et le ciel, il dit « Ouh là là, moi j'ai peur là. Le Dieu saint, le Dieu, on m'a toujours dit que c'est un Dieu redoutable, saint et redoutable, et il n'est pas tranquille du tout. » Au verset 17, il eut peur, c'est écrit, hein, il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et la porte des cieux. Et au verset 18,
Il ne sait pas comment gérer, en fait. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il faut savoir qu'au Proche-Orient, à l'époque, c'était un peu la coutume, ça. Quand il y avait des lieux où Dieu, avec un petit dé, quand les dieux se manifestaient, soi-disant, on montait des monuments. En Mésopotamie, c'était ces bâtiments, c'était pas des pyramides, mais c'était, vous savez, des bâtiments avec des grands escaliers, là, des ziggourats, là, si vous avez visité un peu ces régions, je sais pas. Il y a les Incas, les Mayas, ils ont tous fait des temples comme ça avec des grands escaliers qui montent. C'était parce qu'à cet endroit-là, à un moment, il y a eu une connexion avec le ciel. Donc on met une pierre, on met quelque chose, on met un temple, on met une pyramide, on met un monument. Et donc lui, il a fait pareil. Il a pris la pierre sur laquelle il avait dormi, il l'a dressée, il a dit oh, là, je mets une pierre parce que il s'est passé un truc ici. Donc il a fait ce qu'il savait à l'époque au travers de la culture et des religions autour. Et c'est tout ce qu'il a été capable de faire en fait. Alors il dit quand même, c'est ici la porte du ciel. Bon, pourquoi? À votre avis? Il a quand même vu des anges. Il a quand même vu des anges. Qui c'est qui a vu des anges encore ici? Lui, il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Au verset 20, donc on continue. Donc là, bon, attitude de Jacob, quand même, pas une attitude, j'allais dire, chrétienne. Une attitude de quelqu'un qui connaît pas Dieu, où il se passe quelque chose, oui, il y a une manifestation surnaturelle, oui, il y a du paranormal, comme ils ont dit dans l'émission de Envoyé spécial jeudi, c'est du paranormal. Voilà, du paranormal. Et il fait un vœu, il dit, bon, si... Alors, il met des conditions à Dieu. Je ne sais pas si vous faites ça. Moi, je ne fais pas. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, etc., si, alors tu seras mon Dieu. Il a rien compris parce que dans les versets précédents qu'on a lus, dans la promesse que Dieu lui fait, il dit, je serai ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Dieu dit exactement ce que lui demande après. Donc, il a rien compris. Il a rien compris. Il n'est pas connecté du tout. Et là, il dit, si, alors tu seras mon Dieu. Marchand. Il continue de marchander. Il continue de faire ce qu'il a toujours fait. Il n'y a que ça qu'il sait faire. En fait, il est dans une attitude de peur, on le voit bien, tout le long, c'est même écrit, il eut peur, le Dieu est redoutable, etc. Et on avait parlé il y a quelque temps de la mentalité de serviteur et de fils ici. Et quand on est dans une mentalité de serviteur, on peut être dans cette attitude de peur dans notre relation avec Dieu. Alors que Dieu nous demande d'être dans une relation de fils qui est très différent. Je veux pas refaire le message sur ce message, mais écoutez-le, il doit être sur YouTube. Lui, il est vraiment dans cette mentalité de serviteur parce qu'il n'a pas fait l'expérience de la rencontre avec Dieu encore. Il n'a pas fait l'expérience de la rencontre avec Dieu. Vous me voyez venir, il va la faire quand il va se battre avec l'homme de Dieu. Donc voilà, il marchande. Et à ce moment-là, il rate la connexion qui lui est offerte. Il y a une échelle qui est dressée, il est là, le ciel est là, et lui il dit « Ouh, j'ai peur. Je dresse une pierre, une espèce d'autel ou un temple, quelque chose. » Voilà, il s'est passé un truc ici, mais ça s'arrête là pour lui. Il n'a pas compris, en fait, il pose ses conditions à Dieu, il n'a pas compris la grâce, il n'a pas compris que la relation avec Dieu, c'est une relation qui est gratuite. Il dit si, alors tu seras mon Dieu. Je t'adorerai, je t'honorerai, etc. Donc, est-ce que Dieu est le Dieu de Jacob? À ce moment-là, moi je dirais que non. Non. On dirait aujourd'hui, il n'est pas né de nouveau. Il est peut-être enfant de chrétien, mais il n'est pas né de nouveau. Il mène sa barque. Dieu, c'est un pion au milieu d'une constellation d'occupation, mais il mène sa barque. La direction, elle n'est pas donnée.
Ah, marche plus ma zapette. Tu peux avancer s'il te plaît? Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Attends, il n'y avait pas un truc avant? Non. Non, ben attends, reviens en arrière, excuse-moi. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu cette pensée forte en préparant ce message. Alors, je nous adresse à nous maintenant. Arrêtons de parler de Jacob et de cette époque et de dire oui, c'était Jacob. Est-ce que parfois le Saint-Esprit, est-ce que la gloire de Dieu ne descend pas sur nous et on passe à côté? On n'y prend pas garde. Est-ce que bien souvent, dans ce lieu, dans votre vie, dans vos rencontres, etc., on passe pas à côté de l'échelle? On passe devant, on s'arrête, on dit « Ouh là là » et on continue. Ou on se souvient « Ah oui, c'était bien, quand Cyril Cerdan il est venu à l'église, c'était super. » Voilà, point barre, on continue sa route. Mais la connexion qu'on a sentie ce soir-là, on l'a pas entretenue, on l'a pas cherchée. On n'a pas mis le premier pied sur le pied sur le premier barreau de l'échelle. On peut être au bénéfice de la gloire de Dieu dans nos vies de chrétiens, à des moments, ou même quand on n'est pas chrétien. Je parlais de Cyril Cerdan, je suis désolé de parler de Cyril. On a ici les beaux-parents de Cyril, c'est ça. Soyez les bienvenus. Sa maman à Cyril, elle est pas croyante, elle est pas née de nouveau. Il le dit quand il prêche. Pourtant, il a prié pour elle à maintes reprises. Elle a été guérie, je ne sais plus de combien de fois de maux et de maladies. Elle a été guérie plein de fois, donc elle a été au bénéfice de la gloire de Dieu. Mais elle a passé son chemin, pour l'instant. Elle passe son chemin. Dans la parole de Dieu, il y a l'épisode des 10 lépreux. Jésus leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Il n'y en a qu'un qui revient. Ils ont tous été guéris. Il y en a 9, ils ont passé leur chemin. Ils sont passés à côté de l'échelle. Jacob est passé à côté de l'échelle. Il a perdu 20 ans. Vous pouvez passer à côté de l'échelle, vous allez peut-être perdre 20 ans, ou moins, ou plus. Donc, quand on est au bénéfice de la gloire de Dieu, ne méprisons pas ces moments qui sont précieux et emboîtons le pas. Connectons-nous, c'est vraiment l'objet de la bannière de cette église. Nous, dans ce lieu, notre désir le plus profond, c'est que quand le ciel s'ouvre, que les anges montent et descendent, eh bien, emboîtons le pas. Ne soyons pas dans la crainte, on dit « Ouh là là, je regarde de loin, je m'assieds au fond, c'est quoi ces trucs bizarres? Lui, il est par terre, lui, il crie, lui, il rit, lui, il est heureux, lui... » Où je sens tout simplement la présence de Dieu, l'onction, ouais, je suis content, puis après je repars à mes petites occupations, à mes petites magouilles, et tout va bien. On a aussi parfois une conception de l'image du Père, on a peur, je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas revenir sur l'image du Père et du Fils, mais on comprend souvent, on voit Dieu au travers du filtre que l'on a suite à notre éducation souvent, ou à la façon dont on conduit nos vies. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut vraiment nous emmener beaucoup plus loin. Donc, voilà. Et une des raisons aussi qui est importante, pour laquelle on passe parfois devant, c'est que je suis vraiment interpellé. Dieu me parle puissamment et je décide de ne pas lui obéir. Pour moi, ça, c'est le plus grave. Il me parle, il me dit, oui, je t'appelle dans tel domaine, je t'appelle dans telle direction, je t'appelle à tel engagement, j'attends ça de toi. On est convaincu que ça vient de lui, on écoute, on entend, on est dans sa présence, et puis on continue, on dit non, c'est pas pour maintenant. Je passe mon chemin. En tant qu'Église, ça peut être pareil. On peut être comme Jacob, avoir toutes nos petites activités qui ronronnent, le lundi à l'intercession, le mardi à ça, le mercredi à la cellule, le vendredi il y a le groupe d'évangélisation, le samedi il y a le cinéma, tous les jours il y a quelque chose ici, presque. Le dimanche il y a le culte, il y a une agape, il y a une réunion cet après-midi, enfin, voilà. Mais est-ce que Dieu est dans nos activités là? C'est ça le plus important. Est-ce que
ces activités découlent d'une connexion avec lui, ou est-ce qu'on dit j'ai des activités, Seigneur, agrée mes activités et viens dans mes activités? Alors, il faut un équilibre. Il ne faut pas ne rien faire et être méditatif. On est obligé de faire des projets. L'Éternel fait des projets. Hein, l'homme propose, l'Éternel dispose. Mais quand même, parfois, peut-être est-ce qu'on n'est pas trop dans une sorte d'activisme? C'est là que je voudrais que tu projettes, parce que apparemment, ah si, ça marche. C'est une phrase d'un pasteur là, qui est connu. Si le Saint-Esprit se retirait de l'Église aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons continuerait et personne s'en apercevrait. Je parle en général. Hein. La porte serait toujours ouverte le dimanche matin à 10h. Il y aurait toujours la prise en charge des enfants. On prierait pour les malades. Voilà, demain, il y aurait la réunion truc. Voilà. Alors que si le Saint-Esprit s'était retiré de l'Église dans les actes, 95% de ce qu'il faisait se serait arrêté et tout le monde l'aurait remarqué. C'est ça qu'il faut chercher. C'est cette connexion qu'on a toujours besoin, qui est le moteur, qui est le moteur de tout ce que nous devons faire. Donc voilà, ne passons pas à côté de l'échelle. Souvent dans ce lieu, et vous voyez, ce matin, on prévoit un culte, voilà, je dis à Michael, j'aimerais bien prêcher avant la louange. Je dis, on fait un chant. On avait beaucoup de mal à arrêter ce chant. On était en train de partir dans la louange. Je me suis même posé la question, je dis, Seigneur, on fait quoi? On continue? On continue pas? Vous voyez, donc quand on est dans la présence de Dieu, dans ce lieu, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça change quelque chose? On est gâtés ici. C'est souvent qu'on se connecte. Hein, c'est souvent qu'on se connecte. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, retenez ça, ne passons pas à côté de l'échelle. Vraiment, si j'ai un message ce matin, c'est ça. Et je pense que je vise personne, hein, c'est très, très personnel aussi. Combien de fois j'ai été dans la présence de Dieu, puis je suis passé à autre chose, quoi. Voilà. J'ai continué ma vie comme avant. On va parler je vais terminer là-dessus, sur la lutte avec l'homme de Dieu dans Genèse 32. On le lit, Genèse 32, 24 à 31. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit, et s'en alla. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Et il boitait de la hanche. Donc, voilà, il a mis sa famille à l'abri parce que Ésaü lui en veut à mort. Et lui, il retourne dans son pays et pour un coup, il a peur encore. Il se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, pour un coup, il n'a pas de plan. Il n'a pas de plan. Il va au carton, il le sait. Il met tout le monde à l'abri, il se trouve seul. Il y a un homme qui sort de nulle part. Jacob, comme à son habitude, il se bat. Il ne lâche pas le morceau. C'est un teigneux. Il veut gagner, toujours. Et à un moment, l'homme de Dieu, voyant que, voilà, il le frappe à la hanche. Et c'est comme ça qu'il gagne, entre guillemets. Alors, qui est cet homme? On ne va pas tergiverser là-dessus. Ça peut être un ange, ça peut être Dieu, ça peut être Jésus. Une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament, il y en a. J'ai trouvé dans Osée 12, 4, Osée, il parle de cet épisode, il dit, il lutta avec l'ange, donc il parle de l'ange, Osée, et fut vainqueur, il pleura et lui adressa des supplications. Bon. Vous avez vu à la fin, Jacob il demande son nom et il lui donne pas. Et pourquoi tu veux savoir mon nom? Je me dis, c'est très personnel ce que je vous dis. Je me dis, si c'était Jésus, je ne sais pas si Jacob aurait compris. Il dit, je suis Jésus, le Fils de Dieu. Donc je sais pas. Peut-être c'était Jésus.
Ce qu'il faut retenir de ce texte, Jacob était seul. Quand on est seul, c'est propice à la réflexion. Moi, je pense qu'on peut interpréter ce texte sûrement comme un combat intérieur. Il était seul, dans la nuit, angoissé, et tout à coup, il a eu ce combat dans sa tête avec Dieu. Ça fait 20 ans qu'il lutte avec Dieu et qui n'en veut pas, alors que Dieu a un plan pour Jacob, un plan très 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 clair. Et je pense que c'est surtout un combat intérieur avec lui-même, avant de rencontrer son frère, parce qu'il est angoissé, il est pas bien. Et il résiste toute la nuit dans ses pensées. Vous savez, la nuit, quand on gamberge, hein, je pense moi que c'est surtout un combat comme ça. C'est sûrement les deux, parce qu'il a vraiment la hanche déboîtée. Hein. Il a boité après, quand même, réellement. C'est pas dans la nuit qu'il s'est déboîté la hanche, tout seul dans son lit. Et tout à coup, l'homme de Dieu, il a sorti sa botte secrète et allez, je te touche là. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu gagne toujours. Mais au verset 28, s'il te plaît, tu peux le remettre. Ce qui est curieux, je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc il dit, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. L'homme de Dieu dit à Jacob, tu as été vainqueur. Moi, quand je lis le texte, Jacob, il a perdu. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Jacob, il a perdu. Et pourtant, l'homme de Dieu lui dit, tu as été vainqueur. En fait, sur quoi il a gagné, Jacob? Oui, ça, c'est la conséquence. Mais en fait, il a capitulé au tréfonds de lui-même. Enfin, il a capitulé. La période du songe, il a passé son chemin, c'était pas le temps, il a remis à plus tard la relation avec Dieu. Là, il a capitulé, il a reconnu qu'il perdait, qu'il était inférieur. Et c'est toujours quand on se soumet à Dieu qu'on gagne. C'est toujours quand on capitule devant lui qu'on sauve son âme. C'est ce qui est dit plus tard, tout à la fin. Jacob, il dit, ce lieu sera appelé parce qu'il a sauvé mon âme. Donc il a compris, il a gagné dans le sens où il a enfin compris la grâce. Il a enfin compris la grâce. Il a perdu physiquement, dans le texte il a perdu, mais Dieu lui-même, l'homme de Dieu lui dit, mais tu as été vainqueur. Tu as gagné le combat. Mon âme a été sauvée au verset 30. J'ai vu Dieu face à face. Enfin. Ça nous rappelle ce verset, celui qui veut sauver la vie la perdra, hein, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Il a enfin découvert la grâce. Et là, l'homme de Dieu lui donne un nom nouveau, nouvelle naissance, nom nouveau. Vous vous rappelez de Daphné Vélio, qui s'appelle Sarah Vélio, hein, c'est un exemple. Dans Apocalypse 2, 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Vous connaissez votre nouveau nom? Votre petit nom entre votre père et vous? Jacob, il était enfin brisé, enfin humilié. C'est pas drôle, hein, pour un homme pas très glorieux de marcher comme ça. Hein, le mal alpha. Et lui, oh, je fais pas bien, je sais pas. J'ai des gros yeux là. Non mais imaginez, Jacob, fier de lui, sûr de lui, qui gagnait, qui entourloupait, il se retrouve brisé, complètement brisé. Mais c'est le début d'une nouvelle vie pour lui. L'humilité précède la gloire, vous vous rappelez? L'humilité précède la gloire. Et je reviens à la bannière. En bas, qu'est-ce qu'il y a? Le vase brisé. D'où s'échappe la louange qui ouvre le ciel. Les anges montent et descendent. La gloire de Dieu descend. Les promesses de Dieu descendent. La révélation, l'aigle. Les promesses de Dieu qui ont été faites à Isaac, à Jacob descendent, etc. Voilà.
Il faut quand même que je termine sur les conséquences. Jusqu'à présent, on a vu les conséquences de ses fourberies. Hein, ça n'a quand même pas été un long fleuve tranquille, sa vie, jusqu'à présent. Et là, il va retrouver Ésaü. Il sait qu'Ésaü va lui faire la peau. Et là, il n'a pas de plan B. Hein. Il y va, il se dit, oh là 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 là. Et comment ça se passe? On va pas lire, c'est trop long, dans le chapitre 33. Mais ça se passe super bien. Quand il se voit avec Ésaü, les armes tombent, Ésaü court vers lui, il se jette dans ses bras, l'embrasse et ils pleurent ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Quel événement il y a eu là? Rien? Si. La nuit d'avant. Tout a changé la nuit d'avant. Il a confié ses rênes à Dieu. C'est plus lui qui conduisait, il n'avait pas de plan pour entourlouper son frère une fois de plus. Et Dieu a agi. Moi, ça m'est souvent arrivé, ça, dans le travail, d'arriver le matin à la boule au ventre avec un problème de la veille non réglé. Je dis, ah putain, ce matin, il faut que je règle ce problème. J'ai pas de solution, Seigneur. Vraiment, on a tout essayé déjà hier. Et puis là, il y avait une date, des dates, c'est arrivé. Et puis tu arrives, puis on te dit, quoi, quel problème? Il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème, c'est réglé, c'est machin. Ouais, c'est comme un banc de nuages, le matin à l'automne, il y a de la brume, le soleil arrive, en 30 secondes, il y a du soleil, j'ai remarqué ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, comment Dieu agit dans nos vies parfois. Hein? Et donc Jacob, il a expérimenté ça pour la première fois. Amen. Allez, je ne veux pas rallonger. Mais quel contraste entre cette bataille avec l'homme de Dieu et ce songe qui est au début de sa vie, hein, où il n'a pas accroché avec cette connexion. Amen. Bon, puis après, évidemment, la promesse s'est accomplie. Hein. Jacob a été le père des 12 tribus. Hein. Ce qui est intéressant de relever, pour finir, c'est que Dieu cherchait Jacob dès le début. Dieu le cherchait. Dieu avait un plan très fort pour lui. Et même si Jacob, il prenait des chemins comme ça, Dieu ne l'a pas abandonné. Donc même si on n'est pas dans les clous, un temps de notre vie, etc., dites-vous, Dieu ne m'abandonne pas. Et en tout cas, je vous le dis, Dieu ne t'abandonne pas. Il te cherche. Dieu te cherche toujours. On le chante, on a des chants où on dit Dieu te cherche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'échelle s'active? Il ne faut pas passer à côté. Si on veut monter à l'échelle pour aller plus haut, il ne faut pas chercher des solutions humaines pour le faire, comme le faisait Jacob, essayer de le faire Jacob. Il faut forcément passer par le brisement. Il faut reconnaître qu'il a gagné, mais que, en fait, c'est sa grâce qui a gagné en nous. C'est en moi tout ça. En fait, cette victoire, la victoire de Dieu en moi, c'est sa victoire sur ma vie, mais qui me donne accès auprès du Père. Donc, vous voyez, c'est comme un cercle. C'est les anges qui montent et qui descendent. Les anges descendent, ils amènent la grâce et ils m'entraînent par la grâce. Amen. Et évidemment, tout ça après, au lieu de susciter la peur, comme dans le songe où il avait peur, le pendant de la peur, c'est quoi dans la vie chrétienne? La louange. La louange. La louange. Soit on a peur et on se met en retrait, soit on se tourne vers Dieu et on le loue et on l'adore. Amen.